La Guinée garde toujours sa position à la 4e place et puis suivi du Botswana qui garde aussi sa position à la 5e place. Donc ces deux derniers matchs en tout cas ont été des matchs textes pour Lucidi et pour Paulo Duarte. Mais aujourd'hui on voit 4 matchs, il a fait 2 victoires et 2 matchs nuls. Donc 8 points, 7 points, hein? 8 points, hein? Ouais. 8 points pris sur 12 possibles. Donc c'est pas mal Mamoudou, et même si on savait déjà à l'entame que le match était sans enjeu. Ouais, bon, le résultat en soi n'est pas aussi mauvais que ça. Vu que c'est un coach qui a pris l'équipe tardivement, l'équipe avait déjà fait des contre-performances dans les matchs les plus simples à mon avis. Voilà, il y a sur la performance de l'équipe dans cette compétition, je crois vers la fin, il y a eu un léger aller. Parce que sur les 4 dernières rencontres, c'est 2 victoires, 2 nuls. Voilà, et quand vous voyez tout le parcours de la Guinée dans cette poule, il n'y a pas une fenêtre où la Guinée a enchaîné 2 victoires de suite. Il y a eu cette inconstance du début jusqu'à la 7e ou 8e journée, le temps que Duarte reprenne l'équipe de Guinée. Donc, dans son prochain futur pour la Guinée, je pense dans l'ensemble, c'est pas mauvais ce qu'on a vu. Et même si aujourd'hui, à mon avis, on pouvait faire mieux que ce qu'on a eu aujourd'hui. Parce qu'à mon avis, c'est une équipe qui était prenable, mais sur le contenu, en deuxième période, il y a eu cette sérénité qui s'est dégagée de part et d'autre. Ils ont joué à la prudence pour gérer le score. Ils se sont contentés sur le partage des points, 2 buts partout. Et donc, dans l'ensemble, en tout cas, on peut dire que la Guinée termine mieux qu'elle a commencé. C'est vrai, on avait démarré par une victoire contre l'Ouganda lors de la première journée. Mais après, dans l'enchaînement des matchs, il y a eu un but partout. Finalement, c'est un but partout. À mon avis, ce match aujourd'hui contre le Botswana devait être la finale. D'ailleurs, 2-1, hein, c'est pas fini. Hein. Algérie gagne 2-1. Oui. Voilà, nous sommes à la 92e minute. 2-1 maintenant pour l'Algérie qui était menée pourtant pendant la mi-temps. Et donc, si vous voyez le contenu de cette poule, moi je me dis qu'il y avait vraiment de la place pour la Guinée et qui pouvait faire beaucoup plus dans cette le match là n'est pas terminé. Nous sommes à 90 plus 13 minutes. Oui. Donc l'Algérie gagne 2-1. Voilà, sur le contenu de cette rencontre entre Botswana et Guinée. Des regrets bien sûr, mais aussi des satisfactions. Oui, des regrets, oui. Nous l'avons dit, le point faible de la Guinée, c'était la défense. Et on dit en matière de football, c'est l'organisation et la défense. Si vous n'avez pas une bonne défense, vous pouvez marquer, mais vous ne pouvez pas gagner une compétition. Les Anglais qui ont inventé le football l'ont dit, one attack will make you win the game. Only the defense will make you win the championship. Avec une défense, vous gagnez une compétition. Et cette défense guinéenne, elle n'était pas là aujourd'hui. La ligne d'attaque, elle a mis au moins 2 buts, mais la défense n'a pas pu conserver. Donc il faut qu'on travaille. Ça demande de l'investissement, de la formation. Mais cette rencontre cet après-midi, il y a une leçon. C'est que les jeunes ont envie de travailler, ils ont envie de jouer. Surtout la ligne d'attaque et puis le milieu du terrain, ils veulent. Mais l'automatisme n'a pas pris d'abord Kadi. On doit travailler sur l'automatisme, la synchronisation des actions, les joueurs qui soient ensemble tout le temps et qu'on essaie de créer cette cohésion de chemistry, l'alchimie entre eux. Parce que c'est ce qui a toujours fait la force de Sili dans les années. Donc, il y a un travail à faire, mais il y a aussi de l'espoir. Pour avoir vu ce que notre ami Duarte est en train de faire, il a fait venir des nouvelles figures, des jeunes qui sont engagés. Maintenant, il faut travailler au niveau de la défense. Vous avez parlé des portiers. Dès le départ, j'étais un peu contre, mais il faut avoir le courage de dire les Mori peuvent apporter, les Salif du Horea. On doit avoir des remplaçants pour Moussa Pimpin. Sans cela, on ne peut pas progresser dans la compétition. Mais il y a de l'espoir. Cet après-midi, c'est une défaite ou un match nul, on appelle ça encourageant. C'est-à-dire, on tire les leçons, on se prépare pour les séances prochaines. Il y a de la place, nous sommes sur une dynamique. 4 matchs sans défaite, je pense qu'il y a du progrès. Voilà, nous allons finir 1 minute. Votre message par rapport à cette rencontre et aux échéances futures, parce que même si on n'est pas qualifié pour la CAN ni pour la Coupe du Monde, mais on a eu un petit espoir par rapport à la CAN. Nous allons continuer nos enquêtes du côté de la Fédération guinéenne de football, parce que récemment, vous avez suivi avec moi ce que le ministre a dit. L'État s'est acquitté de ses droits. On a payé les $48 000 et pour la Tanzanie et pour la Guinée pour la procédure accélérée au TAS. Maintenant, la balle se trouve
du côté de la Fédération guinéenne de football. Et après cette rencontre, nous croyons que la Fédération va nous accorder une interview pour éclairer la lanterne du public sportif guinéen. En tout cas, la Fédération a intérêt à communiquer sur ce sujet, hein, qui est encore pendant du côté du TAS pour savoir est-ce que la Guinée pourra prendre part à la CAN ou pas. Et maintenant, sur ce qui concerne cette équipe de la Guinée, moi je pense peut-être aujourd'hui le seul avantage qu'on peut tirer de ces 4 dernières journées, c'est le fait qu'on ait maintenant un entraîneur qui est en train d'imposer un autre système de gestion d'effectifs de la Guinée. Parce qu'on était habitué à un système qui était là, qui n'était pas du tout bon pour l'équipe guinéenne. Les joueurs faisaient ce qu'ils veulent. Il n'y avait pas de principe, il n'y avait pas de sanction, il n'y avait rien. Mais si on a un entraîneur aujourd'hui qui est en train de mettre en place une politique dans un projet futur pour faire comprendre à tout le monde que ne vient en sélection que celui qui a l'amour pour jouer pour la patrie, ne vient en sélection que celui qui a envie de jouer pour la Guinée. Je pense que c'est un pan qui est très important aujourd'hui. C'est vrai, on n'est pas qualifié pour le moment à la prochaine CAN. Les prochaines échéances vont arriver très tôt parce que pour la CAN 2027, dès après la CAN de 2025, là, ils vont faire le tirage au sort. Courant mars 2026, on va démarrer les éliminatoires de la Coupe de la prochaine CAN. Donc, à mon avis, c'est l'un des avantages aujourd'hui d'avoir un coach aussi expérimenté et rigoureux qui permettra à la Guinée d'avoir un projet ambitieux à l'image des pays qui sont qualifiés. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez un Cap Vert se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est le fruit d'un projet qu'ils ont mis en place depuis longtemps. Il faudrait aussi que les dirigeants acceptent que le coach travaille. Parce que c'est surtout ça. Nous, chez nous portons de conflit en conflit. Voilà. On n'a pas une fédération qui est stable. Aujourd'hui, ça pèse. Voilà, on est pris par le temps pratiquement. Je crois dans les prochaines émissions, on va mettre le débat en place et inviter, s'il le faut, le public même pour qu'il vienne assister. Merci à Kaba Baba d'être avec nous pour la dernière journée de la Coupe du Monde. Bientôt la CAN, nous croyons qu'on peut compter sur vous également. C'est un plaisir de servir la nation. Voilà, Mamoudou, merci. Mamoudou Foromo, Gallo Haba, merci d'être sur ce plateau. C'est un plaisir. Vaillamment, la Guinée forestière, vaillamment représentée. Ah oui, c'est une fierté de porter cette tenue de la forêt, voilà, qui a été beaucoup appréciée. Et merci également au supporter numéro 1, Oumar aussi, qui est de l'autre côté, qui est confiant. Ah oui, mon parrain. Oumar aussi, il est très bien, il est le supporter numéro 1 de ce ne se décourage jamais. Donc, merci à lui, à Sarata Oulare, la réalisatrice Bintou Kourouma, qui nous a d'ailleurs sublimé le salon Oumou Beauté de la RTG. Merci à la réalisation, la junior, Sané, l'équipe de Silla, mon petit Silla, voilà, Mohamed Silla Ounoudal, et au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir, les cadreurs, c'est eux qui nous subliment, nous. Merci à tout ce monde et on se retrouve très très bientôt dans d'autres émissions et bientôt la CAN sur la télévision nationale. Au revoir et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.